Bonjour à vous. Aujourd'hui, je veux vous parler concernant la séduction. Je vous ai dit que Dieu m'a toujours gardé dans la séduction. Mais à quelque part, des fois, là, parce qu'on aime le Seigneur, on est séduit sans faire exprès. Quand je parle de la séduction, là, je ne parle pas de tomber en amour avec quelqu'un. Là. C'est pas ça que je parle. Je parle de la séduction spirituelle, ça existe. Je vais vous donner mon histoire concernant la séduction. À un moment donné, il y a un évangéliste qui est appelé. Et puis, il y a des miracles qui se font. Il y a des guérisons qui se font. Il y a des choses merveilleuses qui se font. Tous les jours, je l'écoutais tout le temps. Puis, à un moment donné, ben là, j'ai un cœur. Parce que dans mon cœur, il demande de l'argent. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'envoie de l'argent. Parce que je dis, ben c'est pour la gloire de Dieu. Puis je vois qu'il y a des miracles. Suite à ça, on décide d'aller le voir, nous puis l'équipe, qu'on faisait du ministère. Alors, on était à Boston. Et puis, il y avait une grosse aréna là-bas qui contenait 30 000 personnes. Puis là, on était contents. Vous savez, 30 000 personnes qui louent le Seigneur dans une grande aréna comme ça, c'est la gloire, là. On est contents, on saute, on dit merci Seigneur. On est des milliers de personnes à glorifier ton nom, à louer ton nom. Alors, on est tout intense, on est heureux, on l'écoute, tout ça. Puis avant que la réunion commence, moi et mon mari, on se promenait partout. Puis là, on voyait une madame qui imposait les mains aux malades et les malades étaient guéris juste là. On a vu des petits-enfants guéris. On a vu des enfants complètement guéris se lever de leur chaise. C'était des petits-enfants infirmes. Les enfants ne peuvent pas jouer des tours. Parce qu'un enfant, c'est beau. Puis, on voyait vraiment des miracles réels. On sentait la présence de Dieu, vraiment. Puis là, à un moment donné, il y a plein de monde. Puis, à la fin de la réunion, le prédicateur, il dit, « Celui qui veut l'onction, avancez en avant. » Puis, je vais vous donner l'onction. Alors, moi, avec un cœur d'enfant qui dit, ben OK, moi je veux y aller, puis je la veux l'onction. Alors, je pars en courant. Puis là, écoutez, je suis presque en arrière de l'aréna, je me mets à courir. Ah, puis je courais attentif. Puis là, à un moment donné, il y a une femme qui m'accroche la main. Elle me dit en anglais, I want to be on the stage. Puis là, je tiens la main, même. Là, je la lâche, parce que dans ma tête, je me suis dit, d'un coup, qu'elle veut juste m'empêcher. C'est l'ennemi qui veut m'empêcher d'embarquer sur le stage. Puis là, je pars en courant, puis je recours encore, puis là, je courais. Puis là, je voulais me rendre sur le stage. Puis là, la dame à question, pas mal plus loin, là, elle m'accroche encore la main. Elle dit, I want to go on the stage. I want to go. I told you. Puis là, elle me dit ça tellement assez, avec intense, là. Ben, j'ai dit, OK, ah ouais, viens-t'en. J'ai dit, on va se rendre sur le stage. Alors moi, je continue à courir, puis je tiens la main, puis je cours. Puis là, on attend en rang pour embarquer sur le stage, puis que lui, il disait, reçois l'onction. Alors là, on est rendu sur le stage. Moi, je suis en avant. L'évangéliste, il est juste devant moi. Devant moi, là. On a simplement peut-être 5 pieds de distance. 1 mètre, 1 mètre et demi à peu près de distance. On n'est pas beaucoup, là. On n'est pas beaucoup, là. Il me regarde, juste comme ça, puis il dit, OK, c'est assez. Puis il se tourne d'abord, puis il s'en va. Hey! J'avais couru jusqu'à l'autre bout. J'étais sûre d'avoir l'onction. Puis là, je me dis, c'est quoi ça? Là, je descends les mains, puis la madame qui était avec moi, elle s'avait rendue sur le stage quand même. Je me tourne de côté, de bord. Je descends les escaliers. Puis avec une peine, écoutez, là, une vraie peine. Là. Je dis au Saint-Esprit, je dis, Saint-Esprit, tu veux pas que j'aille l'onction? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu me rejettes? Savez-vous ce que Saint-Esprit m'a dit? Tu n'as pas besoin d'un homme pour avoir l'onction. Je donne l'onction. Quand le Saint-Esprit m'a dit ça, puis je pleurais, là.
quand le Saint-Esprit m'a dit ça, j'ai dit, wow, ok Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Père Céleste. Puis là, je m'en vais m'asseoir dans le stage, puis avec tout ça. Puis là, par la suite, on s'en va manger dans un restaurant, pas un restaurant, un hôtel à l'extérieur, puis un grand hôtel. Puis là, il y avait un brunch. Alors, on s'assoit toute l'équipe ensemble pour manger. Je viens pour mettre du sucre dans mon café. La présence de Dieu descend sur moi d'une façon telle que je n'étais plus capable de bouger, j'étais plus capable de parler et je ne faisais que pleurer. Là, mon mari est aux côté de moi. Puis là, il me donne un coup de coude. Il dit, hey, on est dans un hôtel, c'est pas des gens chrétiens, puis si les gens te voient pleurer comme ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, je ne suis pas capable de répondre, oubliez ça. Moi, je suis en présence de Dieu, là, puis je pleure, j'ai les yeux fermés, puis je pleure. Puis là, l'onction, la présence de Dieu tombe sur mon mari. Il se met à pleurer. Puis il pleurait. Je l'attendais à pleurer à côté. Je n'étais pas capable de dire un mot. J'étais pris comme ça, avec du sucre, dans les mains. Une petite enveloppe de sucre dans les mains. Puis j'étais pris comme ça, puis je n'étais pas capable de bouger. La présence de Dieu, elle était intense. Mon mari se met à pleurer. L'autre à côté se met à pleurer. La présence de Dieu est venue sur toute la table en entier. Puis tout le monde pleurait, sentait la présence de Dieu. Ça, c'est grand, de sentir la présence de Dieu. Puis là, moi, je continuais, je parlais pas, je faisais rien. J'écoute rien, absolument rien. Quand la présence de Dieu se présente, tu peux même plus dire un mot. C'est tellement intense. Ton toit, il disparaît. L'autour de toi, c'est disparu. Ce n'est que sa présence qui est là. Puis là, ça a duré un bon bout de temps. Mais là, il y a quelqu'un dans l'équipe qui était avec nous qui a parlé. Elle a dit, le Saint-Esprit veut dire. Mais je savais que cet esprit voulait nous dire quelque chose. Mais à minute que la personne a parlé, ça l'a levé. Mais ça restait sur moi. Moi, je ne savais pas que ça l'avait levé. J'ai les yeux fermés, je suis bien, je suis en présence de Dieu. Puis là, je les entends parler. Mais là, je suis que concentrée avec le Seigneur, puis j'arrête pas de pleurer. Ils ont eu le temps de manger. Moi, j'étais encore pris avec ma petite enveloppe de sucre, puis j'étais figée là, sans bouger, à pleurer. Pleurer parce que la présence de Dieu était trop forte, tellement grande. Je voulais même pas qu'il s'en aille. Je voulais qu'il soit là tout le temps, là, tout le temps. Le temps importe peu. Sa présence, là, les heures, là, comme les heures d'assemblée, des fois, là, qui disent que c'est le temps de s'en aller. Non. Moi, là, il n'y avait rien pour me faire bouger de là. La présence de Dieu était là, puis j'étais encore jamais avec ma petite enveloppe de sucre. Puis les gens avaient tout fini de manger. Puis là, à un moment donné, là, je sens que le Seigneur, il me laisse. Pas laisser dans mon cœur, mais je vois que là, tout s'en va. Mais il est encore là, mais là, j'ai une envie de mettre le sucre dans mon café. Et puis, là, j'ai mangé un peu. Et puis, on s'est en allé. La présence de Dieu, lorsque je suis arrivée à la maison, est encore là. En m'en allant pour ici, ma ville, je pleurais. On était avec l'équipe, puis je pleurais. La présence de Dieu était là.
Je sentais que le Seigneur me délivrait de toutes choses. Je sentais que le Seigneur m'approchait de lui. Je sentais que Dieu était là. Puis rendu à mon travail, c'est le matin. Puis normalement, le matin, le téléphone n'arrête pas. Hein, des rendez-vous pour une chose, des rendez-vous pour une chose. Toc, toc, toc à ma porte ou à mon garage. Puis tout le monde là, voulait me parler parce que les gens, le public est là. Mais ce matin-là, je viens pour commencer à faire de la comptabilité. Je viens encore jammer comme ça, là, j'ai arrêté. Avec le crayon dans les mains, je ne pouvais plus bouger. Là, je me remets encore à pleurer, puis la présence de Dieu est encore là. Il m'entourait, c'était palpable, j'étais entourée. J'ai été comme ça pendant 1 heure de temps, presque 1 heure de temps. Pas un téléphone, personne qui a cogné dans ma porte, tout était arrêté. Quand Dieu vient, le temps ne compte plus. Il est là. Il est vrai. Il est réel. Pourquoi je vous dis que j'avais été séduite? J'ai demandé pardon au Seigneur. Parce que malgré qu'il y avait des miracles, malgré qu'il y avait des guérisons, puis que le pasteur parlait très bien à la télévision, je n'avais pas le droit de laisser la place à un homme de prendre la place du Saint-Esprit. Parce que c'est facile, hein? Tu travailles, tu te dépêches, tu dis « Oh, je vais écouter le programme, puis allez, on l'a. » Mais on oublie une chose. Même si c'est des hommes de Dieu, on oublie une chose. Que c'est le Saint-Esprit qui doit nous enseigner. J'ai été par la suite à Toronto. L'évangéliste était là. On était 3 qui est monté à Toronto pour aller écouter. Il est arrivé des belles choses. Il est arrivé des grandes choses. Des choses que je ne m'attendais pas du tout. Du tout. Je ne veux pas rentrer là-dedans, je donne gloire à Dieu seulement. Et je dis gloire à Dieu de tout ce que j'ai vécu, parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que j'ai vécu. Que le Saint-Esprit m'a emmené dans un endroit que je ne pensais pas du tout. J'ai été heureuse, bénie. Puis le même évangéliste est venu à Montréal, j'y étais aussi. Mais ce soir-là, il ne s'est rien produit. Je sais pourquoi, mais je n'entre pas là-dedans. Et puis, le Seigneur m'a montré, quand je suis survenue de la grande ville des États-Unis, je ne veux pas nommer l'évangéliste en question. Il est arrivé des choses par la suite, je ne veux pas rentrer dans ça. Mais ce que le Saint-Esprit m'a montré, c'est que on doit vraiment s'appuyer sur le Seigneur et non sur l'homme. Parce que je me suis aperçue qu'en travaillant, en écoutant son émission, j'avais pas le temps pour ci, j'avais pas le temps pour ça, j'avais juste à l'écouter lui, puis dans ma tête, j'étais correcte. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le Saint-Esprit me l'a enseigné. Il y a des versets dans la parole. Puis ces versets-là ne sont pas là sont là pour nous instruire. Car il est dit dans la parole, dans Genèse 13:3, dit, et l'Éternel, Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Elle lui a dit, le serpent m'a séduite. Et j'en ai mangé. Elle a vu que le fruit était beau. On sait de qui on parle, de elle. Elle s'est laissée séduire. Parce que l'ennemi a dit, ben regarde, c'est pas important. Écoute-moi, regarde. Moi, je te dis que si tu en manges, tu vas être comme un Dieu. Tu vas être comme Dieu. Vous allez être des dieux. Et vous savez l'histoire, vous savez ce qui est arrivé par la suite.
Et dans Deutéronome 30, 17 dit, « Mais si ton cœur se détourne et que tu n'écoutes pas, et que tu te laisses séduire, et que tu te prosternes devant d'autres dieux, et que tu les serves, ton trésor est selon ton cœur. Si tu élèves un homme à un point tel que c'est presque Dieu, parce que tout ce qu'il dit, c'est ce que Dieu a dit, c'est un frère dans le Seigneur. N'oubliez pas ça. Tout homme a des faiblesses, mais le Saint-Esprit, il est pur. Et dans 2 Timothée 3,16 dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile à l'enseignement, pour enseigner, pour convaincre. » Le Saint-Esprit, ce qu'il m'a fait, il m'a convaincu. Pour convaincre, pour corriger, il m'a corrigé. Pour instruire dans la justice de Dieu. Ben, je donne gloire à Dieu de ceux qui vont parler du Seigneur sur Internet. J'en fais partie moi aussi. Mais par contre, la séduction existe. J'ai vu des femmes se laisser séduire par un pasteur. J'ai vu des choses comme ça dans ma vie. Pourquoi? Parce que la chair est faible, mais l'esprit vivifie. La présence de Dieu, c'est elle qui guérit, c'est elle qui nous instruit, c'est elle qui nous sanctifie. C'est important de lire la parole à tous les jours. Et de dire, Seigneur, enseigne-moi selon ton dessein. Parce que vous savez, des fois, le pasteur va parler d'une situation. Vous allez dire, oui, ça me touche, parce que ça m'est arrivé moi aussi. Hey, c'est exactement ce que je voulais, là. Mais par contre, le Saint-Esprit, il connaît qui est Cosette. Le Saint-Esprit sait qu'est-ce qu'elle a besoin. Et si tu es là, tu m'écoutes, puis tu dis, oui, mais je prie, ça fait rien. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, il va toujours écouter, sa parole va toujours être efficace. Dieu va toujours répondre si tu rouvres ton cœur de toutes tes forces, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et si on rouvre notre cœur, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, Dieu va se révéler. Il va nous faire connaître des mystères cachés de sa parole. Il va nous bénir. Il va nous fortifier. Il va nous garder plus que l'homme peut nous garder. Mais c'est important qu'il y ait des prédications, je suis d'accord. Mais ne prenez pas le temps d'écouter la prédication si vous n'avez pas le temps de vous mettre à genoux avec le Seigneur ou assise à prier. Dieu est tout-puissant. L'autre verset que Dieu m'avait donné, c'est dans Jean 14, 26 qui dit « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père viendra en mon nom, lui, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai prescrites, dit Jésus. » La séduction existe, mais on doit s'appuyer sur Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Car Jésus est venu sur la terre en obéissance. Et vous savez, puis vous le savez, je le sais, que Dieu n'est pas venu avec une apparence pour tourner les regards. C'était pas un super de beau gars en bon canadien. C'est un homme normal qui n'attirait pas les regards. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu est pur. Les gens étaient attirés par Jésus parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que les gens étaient attirés par lui. La séduction, ça existe. Tout le monde le sait. Mais la séduction spirituelle existe aussi. Et je vous demande, au nom de Jésus, du Père et du Saint-Esprit,
de demander à Dieu de vous enseigner dans toute la vérité. Je vous aime et je vous dis merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et dans ce temps des fêtes, que vous êtes sûrement en préparation pour votre petit souper, mais il reste que c'est pas grave quand même, c'est un petit souper. Il reste que Dieu est avec nous. Et puis, je vous souhaite de belles vacances de Noël. Mais on va continuer à se parler. Que Dieu vous bénisse abondamment. Priez pour moi, je prie pour vous. Amen et amen.